Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, on va aller du côté de la place Poulart maintenant. Vous connaissez sûrement, au moins de réputation, le Cercle de Lorraine, ce fameux club d'affaires qui était situé en face du palais de justice et qui a cessé ses activités il y a presque 2 ans maintenant, c'était en 2020. Eh bien, ce Cercle de Lorraine va avoir un successeur. Ça va s'appeler The Mérode. Ça ne sera pas tout à fait un club d'affaires comme était le Cercle de Lorraine. Ça va être un Social Impact Club. Ça veut dire que The Mérode veut s'élargir à d'autres activités que juste les affaires. Et il y a d'ailleurs des premières soirées d'ouverture qui vont avoir lieu ou qui viennent d'avoir lieu. On va en parler avec Bruno Pagny. C'est le fondateur donc, de The Mérode, ce nouveau club, et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Bruno Pagny, bonjour. Bonjour. Donc si l'on vous contacte, c'est parce que The Mérode est sur les rails. L'ouverture, elle est très bientôt. Expliquez-nous, c'est quoi The Mérode ? The Mérode, c'est essayer de répondre à une demande et un manque, je dirais, de la ville de Bruxelles. Quand vous allez dans les pays qui sont juste à côté de nous, que ce soit à Paris, Londres, même à Amsterdam, il y a des clubs que l'on appelle social clubs, qui sont des endroits où les gens se rencontrent, dans lesquels ils viennent s'installer, vivre, travailler, dans lesquels il y a une programmation où on peut prendre déjeuner, petit déjeuner et se rencontrer. Alors, en fait, de manière assez étrange, la Belgique est constituée d'un certain nombre de clubs qui sont principalement des cercles d'affaires ou des clubs d'affaires, et il manquait, à mon avis, quelque chose qui permettait d'augmenter la sociabilisation des gens dans une communauté qui est une communauté, je dirais, équilibrée, mais aussi inclusive, de gens qui sont curieux et qui ont envie de se nourrir de nouveautés et de choses passionnantes. Oui, justement, qu'est-ce qui va changer par rapport à un autre club d'affaires ou par exemple au Cercle de Lorraine qui existait auparavant au même endroit ? Mais je dirais que la programmation est un des éléments déterminants. La première chose, c'est qu'on ne parlera pas que, je dirais, d'entrepreneuriat, d'économie, de finance ou de politique. On va avoir une approche beaucoup plus holistique au niveau de toutes les thématiques. Il va y avoir tout ce qui est culturel, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est littérature, philosophie, cuisine, permaculture, intelligence artificielle. Vous savez, moi j'ai été irradié par la culture du podcast et principalement celle de TED. Et j'ai découvert sur TED énormément de gens ordinaires qui racontaient des choses extraordinaires. Et je trouve que c'est une bonne définition de ce que l'on veut faire. Quel type de profil est-ce qu'on pourra retrouver dans votre club ? C'est quoi le profil type du membre de Mérode ? Je vous avouerai honnêtement qu'il n'y a pas de profil type. C'est le principe d'un social club, c'est vraiment de rassembler une communauté assez large. Maintenant, dans la majorité des cas, ce que l'on voit déjà aujourd'hui, puisque c'est déjà possible d'être membre maintenant en allant sur le site, on voit dans les profils que l'on a à la fois, on a plutôt des gens qui sont de niveau universitaire, on a plutôt des gens qui sont plutôt entrepreneuriat, qui sont dans l'entrepreneuriat. On a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus jeunes que ce que l'on imaginait. Alors, il y a une initiative très intéressante en Belgique qui a été faite par Pierre Gurjean et Laurent Pouilly, qui s'appelle 40 Under 40, où il y a 40 patrons de plus de 40 ans qui parrainent 40 jeunes entrepreneurs. Et ça a eu tellement de succès, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas limités à 40, ils sont 80. On les a accueillis à The Mérode en leur disant, voilà, si vous devez vous rassembler et faire vos conventions, vos séminaires, venez chez nous. Eh bien, The Mérode, c'est un peu le reflet de ça. C'est qu'il y aura, à mon avis, une grande partie d'entrepreneurs ou d'autres personnes, mais plutôt des changemakers de plus de 40 ans et une génération d'en dessous de 40 ans. Nous, notre travail, c'est la cross-fertilisation transgénérationnelle. C'est de regarder comment c'est multilingue, multiculturel et où on intègre toutes les générations ensemble. Et je suppose qu'il y a aussi une dimension pour les membres, une utilité de réseautage, de se créer un réseau via les différents membres. C'est aussi ça le but du Mérode. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir mais presque une méthodologie pour travailler la mise en connexion des gens. Maintenant, chacun a des passions différentes, chacun a des intérêts différents. Donc, il faut que l'on tienne compte
de ces éléments-là et notre programmation et les expériences qu'on va avoir sur place qui vont à la fois justement de talks, de tables débats, de petits déjeuners débats, de dîners, de rencontres, de conférences et ainsi de suite. Il va y avoir énormément d'activités. Bruxelles, c'est un peu un millefeuille. Vous avez différentes communautés, différents profils de gens et ces gens ne se parlent très peu. Je suis toujours étonné quand on se balade à Bruxelles, qu'on va dans les restaurants, les cafés ou même dans les lieux culturels que par exemple, on ne rencontre quasiment pas les gens de la Commission européenne. La quantité de gens passionnants, incroyables que la capitale de l'Europe accueille et dont la population bruxelloise n'a aucune visibilité ni aucun contact, est absolument sidérante. Impossibilité de connecter la partie flamande de la partie francophone. Il y a aujourd'hui une espèce de fracture entre le bas de la ville et le haut de la ville, et entre la ville et ce qui se trouve autour de Bruxelles. Je veux dire, on est dans une ville de province européenne, même si on est la capitale de l'Europe. Il n'est pas possible qu'on n'arrive pas à créer cette transversalité au travers du millefeuille pour arriver à connecter les gens et les générations. Là, tout de suite, vous parliez de ces conférences, de ces talks, etc. On parle d'orateurs assez influents qui viendront prendre la parole. Vous avez déjà quelques noms à nous donner? C'est quoi le programme des prochaines semaines? Alors ça, honnêtement, vous savez, nous allons garder ça un tout petit peu de côté pour l'instant, en tout cas jusqu'au début janvier, parce que ça fait la 3e fois qu'on doit ouvrir et qu'on ferme à cause d'une vague, 2 vagues, 3 vagues. On en est au début de la 4e vague. On est déjà en train de se dire que si je suis les réglementations qui nous ont été communiquées en début de semaine, eh bien, on ne peut pas avoir plus de 50 personnes, sauf qu'il faut des masques et ainsi de suite. Et un club où les gens se baladent avec des masques et où on ne peut pas l'enlever, ça va être très, très compliqué. Mais aussi, vous prenez contact avec des orateurs à l'étranger. Est-ce que je vais pouvoir voyager? Dans quelles conditions je vais pouvoir voyager? Comment est structurée les normes sanitaires en Belgique? Je ne voudrais pas donner de faux espoirs et que finalement, on soit obligé d'annoncer dans quelques jours que finalement, on ne peut pas vraiment réouvrir. Je pense qu'on va passer au travers, mais c'est un peu risqué. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a des choses fantastiques qui ne sont pas uniquement liées à faire venir les plus grands patrons du CAC 40 ou du BEL 20. On a fait une liste de gens incroyables qui ont des choses incroyables. Dans la musique, on a été retrouver les ingénieurs du son qui ont travaillé sur tous les disques des Beatles, des choses fantastiques. On est allé retrouver le jardinier du potager de Versailles, qui non seulement est un architecte, mais en même temps a travaillé sur tout ce qui faisait la différence à l'époque. On est en train on fait revenir 4 couturières du département haute couture de chez Dior qui vont nous raconter ce qu'elles ont fait sur les 20 dernières années sur des robes les plus iconiques, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le monde de la jet set. On a retrouvé un monsieur qui a 81 ans, qui travaille chez Aston Martin depuis l'âge de 15 ans et qui a travaillé sur tous les moteurs de course et les voitures célèbres. Donc, on n'est pas obligé de faire venir Barack Obama pour faire fonctionner un club et de partager des choses passionnantes avec des gens qui, quelque part, sont dans l'ombre, mais qui ont aussi des choses. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer de la connectivité, c'est créer du relationnel. Voilà, un beau programme à découvrir dans les prochaines semaines, prochains mois à De Merode. Bruno Pagny, on le rappelle, donc vous êtes le CEO de ProFirst et donc le fondateur de Merode, ce nouveau Social Impact Club à Bruxelles. Merci à vous. Je vous remercie infiniment. BX1 ⁇ Toujours plus d'actu.